cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître une suite géométrique. Et pour cela, on va s'appuyer sur deux formules. La formule de récurrence et la formule explicite. Dans la première série, on va s'appuyer sur la formule de récurrence pour à chaque fois prouver qu'on a ou qu'on n'a pas une suite géométrique. Alors cette formule de récurrence, elle nous dit de façon générale qu'une suite est géométrique si elle s'écrit sous la forme un plus 1 égale à q fois un. Q s'appelle la raison de la suite. C'est-à-dire qu'on définit notre suite en écrivant un terme en fonction de son précédent ou même parfois de ses précédents. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater dans la toute première suite. Il est écrit que un plus 1 est égal à 0,2 fois un. On a bien ici un plus 1 en fonction de un. Et on a même mieux, on a carrément l'expression qui est attendue pour une suite géométrique, un plus 1 égale à q fois un, avec ici q égale 0,2. Mais pour une suite définie par récurrence, ce n'est pas suffisant. On a également besoin de connaître son premier terme pour qu'elle soit totalement définie. Et on le voit, son premier terme est noté. Il s'agit de u0 égale à 13. Et du coup, comme on connaît maintenant sa raison et son premier terme, on va pouvoir exprimer notre suite géométrique en fonction de n, c'est-à-dire sous sa forme explicite. Car on sait que de façon générale, une suite géométrique s'écrit un égale à u0 fois q puissance n. Connaissant u0, connaissant q, on peut immédiatement en déduire sa forme explicite qui sera un égale à u0 soit 13 multiplié par q puissance n soit 0,2 puissance n. Voilà la forme explicite de la suite un. On peut passer à la deuxième suite et pour la deuxième suite, on ne reconnaît pas l'expression générale d'une suite géométrique. On n'a pas ici le produit d'un nombre réel par le terme précédent, donc par Vn. Mais on a la somme. Alors on pourrait se douter que cette suite n'est pas géométrique, mais on va le prouver. Pour le prouver, il suffit de calculer le rapport de deux termes consécutifs, puis le rapport de deux autres termes consécutifs. Normalement, ils doivent être égaux à la raison Q. Si ce n'est pas le cas, eh bien nécessairement, cette suite ne sera pas géométrique. Alors, calculons V1, V2, et ensuite effectuons le rapport V1 sur V0, V2 sur V1. Normalement, ces deux rapports doivent être égaux pour que la suite soit géométrique. Allons-y. Voilà, on a donc calculé le terme V1, qui est donc égal à V0 plus 211, en appliquant la formule de récurrence. V0 vaut moins 511, soit moins 511 plus 211, qui fait moins 300. Je fais de même pour calculer V2, qui est donc égal à V1 plus 211, et je trouve moins 89. La question est donc de savoir maintenant, est-ce que V1 sur V0 est égal à V2 sur V1? On effectue donc le rapport V1 sur V0, soit moins 300 sur moins 511, et on trouve environ 0,6. On fait de même avec V2 sur V1, moins 89 sur moins 300, et on trouve environ 0,3. Eh bien, ces deux rapports ne sont pas égaux, cela suffit pour dire que notre suite n'est pas géométrique. Les rapports auraient dû être égaux, au moins déjà sur les premiers termes. Voilà, on peut passer à la dernière question de la première partie, où on nous dit qu'on a maintenant une suite Tn qui est définie par récurrence, par le fait que Tn plus 1 représente 3% de Tn. Alors il faudrait traduire cette phrase en une égalité pour arriver à répondre à la question. Qu'est-ce que cela signifie que Tn plus 1 représente 3% de Tn? Eh bien cela signifie que Tn plus 1 est égal à 3%, soit 3 centièmes de Tn, ou encore 0,03 Tn. On a bien ici une expression de récurrence qui définit une suite géométrique de raison 0,03. Et son premier terme est T0 égale à 4,2. Du coup, on va pouvoir exprimer Tn sous sa forme explicite, soit Tn égale à T0, 4,2, multiplié par Q puissance n, 0,03 puissance n. On peut s'attaquer maintenant à la deuxième partie, où on nous donne des suites qui sont définies par leur formule explicite. Elles sont définies en fonction de n. On le voit bien ici pour la première, un égale à moins 12 multiplié par 50 puissance n. Et si on y regarde d'un peu plus près,
on reconnaît directement la forme générale d'une suite géométrique donnée avec sa formule explicite. UN égale U0 fois Q puissance n. On peut donc en déduire le premier terme et la raison. Sa raison, on la lit ici, multipliée par Q puissance n. Autrement dit, sa raison est égale à 50. De raison 50. Son premier terme, on le lit sur l'autre facteur, soit moins 12. UN est bien une suite géométrique de raison 50 et de premier terme moins 12. Qu'en est-il de la deuxième, de la suite Vn? Vn égale à 0,9 exposant 2n. Alors là, on ne reconnaît pas la forme générale d'une suite géométrique, mais en réalité, c'en est une et on va le démontrer. Pour une suite géométrique, la raison est exprimée avec un exposant n. Il va donc falloir modifier cette écriture pour n'avoir qu'un exposant n. Et pour cela, on va appliquer une petite formule sur les puissances qui nous dit que 0,9 exposant 2n, c'est la même chose que 0,9 exposant 2, le tout exposant n. Or, 0,9 exposant 2, eh bien ça donne 0,81 si on le calcule. Du coup, on a une expression qui s'écrit 0,81 puissance n exposant n. Et là, on reconnaît la forme générale de la formule explicite d'une suite géométrique, avec une raison égale à 0,81. Alors, si la raison est 0,81, c'est clair. Qu'en est-il du premier terme? Parce que là, on ne le voit pas. Dans la forme générale, on voit qu'on devrait trouver ici le premier terme en facteur du Q puissance n, mais il n'y a rien en facteur. Eh bien, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a 1 en facteur. Ici, je pourrais écrire 1 multiplié par 0,81 puissance n. Ce qui fait que le premier terme, c'est 1. Donc, de premier terme, V0 égale à 1. On peut s'attaquer maintenant à la dernière suite. On nous dit que la suite Tn est définie par Tn égale à 14 plus 8 puissance n. Donc elle est bien donnée sous sa forme explicite. La question est de savoir si c'est une suite géométrique. Comme ça, on a envie de dire non, puisque cette expression ne ressemble pas trop à la forme générale qu'on attend. Mais on va quand même le démontrer. Pour le démontrer, on va le faire comme on l'a fait dans la première partie. On va calculer le rapport des premiers termes et regarder si au moins ces deux-là sont égaux. S'ils sont égaux, ça ne prouve pas qu'elle est géométrique, mais s'ils ne sont pas égaux, alors là, cela prouve qu'elle n'est pas géométrique, car les rapports de deux termes successifs doivent toujours être égaux à n'importe quel niveau de la suite. Calculons donc T0, T1 et T2. T0, on l'a déjà, il vaut 15. T1 est égal à 14, plus 8 puissance n avec n qui est égal à 1, soit 1. 14 plus 8 puissance 1, ça fait 14 plus 8, 22. T2 est égal à 14 plus 8 puissance 2, 8 au carré. 8 au carré, ça fait 64 et 14, 78. T1 sur T0 est donc égal à 22 sur 15. 22 sur 15, on peut en trouver une valeur approchée, soit 1,5 environ. T2 sur T1, c'est donc 78 sur 22. Là aussi, on peut en donner une valeur approchée et on trouve environ 3,6. Bon, il est clair que T1 sur T0 n'est pas égal à T2 sur T1. Ils auraient dû l'être pour que la suite soit géométrique. On peut en déduire que Tn n'est pas une suite géométrique. Voilà qui est noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.